Bonjour à tous et bienvenue dans le 7e épisode de la restauration de la MGA coupée. Aujourd'hui, on va voir trois choses. Pour commencer, on va voir les pièces qui ont été sablées précédemment. Ensuite, on va s'occuper un petit peu du châssis, voir un petit peu son état. Et pour finir, on va s'occuper du train arrière. C'est parti! Donc voici une partie des pièces qui ont été sablées. D'ailleurs, vous avez pu voir une partie du sablage dans la précédente vidéo. Donc ce qui est très important, donc le sablage c'est quoi? On va tout simplement enlever la pellicule de rouille sur les pièces métalliques. Et ce que je vous disais, le plus important après le sablage, le plus rapidement possible, il faut appliquer un primaire anti-corrosion. Donc ne dépassez pas, on va dire, entre le temps de fin de sablage et l'application du primaire, pas plus d'une heure, parce que c'est des pièces qui vont rerouiller très rapidement, même si visuellement vous n'allez pas forcément vous en apercevoir. C'est très important d'appliquer ce primaire. Et ensuite, quand vous allez peindre, enfin apprêter, puis peindre toutes ces pièces, ce primaire-là, il ne se reponce pas. Vous le laissez tel quel. Vous allez juste dégraisser les éléments, les apprêter, puis les peindre. Donc vous voyez le résultat, c'est quand même très très propre. Franchement, on dirait vraiment des pièces entre guillemets un peu comme neuves. Et c'est vraiment, le sablage, c'est vraiment très important. Alors, sur les châssis de MGA, où il faut être très vigilant, c'est sur les pièces intérieures de la poutre, exactement ici, à la soudure avec le support des planchers. Entre là et là, c'est là où ça pourrit vraiment énormément. Il faut vraiment être très vigilant. Donc, moi, ce que je vous conseille, si c'est pour une rénovation, même si cette partie-là vous paraît correcte, dépointez-la pour aller contrôler derrière la tôle comment ça se passe. Pareil, si vous achetez une voiture, regardez bien cette zone-là, que ce soit dessus ou dessous. Il faut vraiment être vigilant. Après, la seconde partie, c'est la partie de la jonction du tube avec la poutre. Souvent ici, ça peut casser, ça peut fissurer. Et après, le dernier point, c'est le point qui est donc côté extérieur de la poutre. Attendez, je vais vous montrer. Le troisième point, il faut être très vigilant.
Donc c'est sur le tube extérieur à la jonction avec le tube qui traverse le châssis. Ça pourrit vraiment bien à cet endroit-là. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va aller découper des deux côtés la partie de la poutre. On va reformer une tôle et puis on va ressouder tout ça. On va pas faire ça tout de suite, ce sera certainement dans le prochain épisode. Mais vraiment, ça, c'est les points où il faut être très vigilant sur les châssis de MGA. Surtout parce que ça rouille vraiment très très bien. Nous voilà au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie pour l'avoir regardée. Pour ma part, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je me dépêche, j'ai un bateau à prendre. On va voir toute la belle famille en Angleterre. Donc je vous dis à très bientôt et bonne fête de fin d'année.
Ciao. Joyeux Noël! Abonnez-vous!